Donc, je peux déjà commencer avec la GST Bénin. L'histoire de la GST Bénin, ça voudra dire simplement Global Satellite Tracking, qui est GST et Bénin. Quand est-ce d'où est parti, d'où est-ce que nous sommes partis avec ce projet? Il faut dire qu'on a participé à une compétition internationale organisée par le Congrès spatial de l'ONU sur les technologies spatiales, dont j'ai été le point focal de ce congrès au Bénin sur 2 ans, en étant le premier Béninois au sein du congrès. Et bien après mon mandat, ils ont lancé une compétition donc, dans leur incubateur sur les solutions qui peuvent, pour les pays qui voudraient, les personnes qui voudraient recueillir ou accepter une ground station dans leur pays. Donc, une ground station, en réalité, pour ceux qui ne savent pas, c'est un dispositif où, on va dire, un centre de contrôle. Donc, un peu comme s'il y en a dans les aéroports. Donc, le dispositif, d'abord, on a compétit. Donc, il y avait 1000 et quelques équipes et on était retenu seulement parmi les 10 lauréats de Jean. Donc, il y en avait 10 gagnants au total, donc parmi les lauréats. Donc, en réalité, le seul pays de l'Afrique francophone pour pouvoir identifier sur les cartes là. Donc, justement, on a eu un certificat de preuve d'exploitation d'usage de ce dispositif qui est constitué de ces personnes et de d'autres également que vous pouvez connaître. À quoi ça sert? C'est un petit dispositif, mais qui joue un rôle assez intéressant et très puissant. Il est composé de 4, vous l'auriez vu sur l'autre présentation que je l'ai faite tantôt avec des antennes VP donc qui permet de pouvoir identifier et de reconnaître tous les satellites qui passent en orbite sur un territoire ou une superficie donnée. Donc, exemple, à l'heure actuelle où je vous parle, j'ai la liste de tous les satellites qui passent sur le Bénin et qui vont passer sur le Bénin, qui ont passé sur le Bénin depuis 0 heure et qui vont passer jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à le premier trimestre de l'année prochaine. Donc, avec ces données et les fréquences des satellites, le dispositif nous permet d'avoir les fréquences de ces satellites, de collecter des informations de ces satellites-là et donc il joue un deux rôles, donc d'émettre des informations et de recevoir des informations. Que peut-on faire de ces informations? Vous le saurez tantôt. Donc, un peu en suivant cette vidéo, ça c'est et la carte du Bénin à l'angle. Donc, tout est sur le côtier en réalité. Et justement, on peut faire des analyses pour voir l'évolution de ces zones côtières-là. À quelle étape elles sont actuellement et à quelle étape seront-elles d'ici 2 ans, 5 ans, 10 ans, etc. On fait des prédictions avec. Et donc, ça permet de prendre des décisions. C'est des outils qui, dans les informations collectées, à traiter, à analyser, donc à satellitaire et autres, peuvent être mises à disposition à l'endroit des institutions telles que les ministères de l'Agriculture, de l'Environnement, de la sécurité aussi, j'insiste, sur la sécurité, on peut avoir des informations précises sur ce qui se passe au niveau des zones frontalières d'un territoire et même à des endroits précis, à des points de référence précis avec des coordonnées. Voilà, ça c'est des outils qu'on utilise pour pouvoir faire les traitements. Vous voyez là, il y en a plusieurs ici. Donc plusieurs satellites. Donc, vous voyez là, plusieurs satellites qui passent avec leur fréquence, avec la date, l'heure de passage et avec les images collectées. Donc de ces images, on peut les analyser, décrypter les images et savoir, selon les paramètres justement, pouvoir rechercher une information
selon l'étude, selon l'objectif visé par l'étude. Donc, là, il n'y a pas assez à dire, mais c'est un outil, il faut préciser que justement avec ça, on peut émettre, je ne sais pas si je l'avais dit, mais faire des émissions et faire des réceptions. Donc, justement, on peut émettre des informations sur un satellite quelconque, un satellite d'observation terrestre par exemple, ou un satellite de télécommunication ou de sécurité, donc d'aller mettre des informations et aussi recevoir des informations à travers cela. Donc c'est un dispositif que nous avons apporté de l'humain et que nous exploitons dans le cadre de nos divers projets d'études que nous réalisons dans notre département de recherche et développement. Voilà, c'est ce que je peux dire. À travers vos questions, je pourrais apporter des éléments de réponse s'il y en a eu. S'il y en a, je serai ravi de détailler. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Changolé. On va demander au public de poser leurs questions. D'accord. Première question, Monsieur Axel Efoué, allez-y. Votre micro est sur mute. Désolé. OK. Merci beaucoup. Je trouve le projet très intéressant, mais je voudrais savoir, au-delà de juste se renseigner sur le trajet, sur la présence d'abord des satellites qui passent sur le Bénin, également sur leur trajet et sur des projections de leur positionnement. Est-ce que on pourrait savoir la mission de ces satellites-là, ou bien les objectifs de ces satellites-là? Est-ce que parmi ces satellites-là, est-ce qu'il y a des satellites pour espionnage? Est-ce que c'est des satellites qui sont juste là, peut-être juste pour collecter des positions géographiques de certains objets connectés? Est-ce qu'on peut aller vraiment de là pour aller vraiment chercher l'information utile? Merci. C'est très intéressant, avec beaucoup de subtilité. La réponse immédiate et catégorique à toutes vos questions, parce que il y a beaucoup de questions qui ressortent de votre intervention, c'est oui. Mais il y a obligation, question d'éthique qui s'impose, parce que justement on a de tels outils à porter, mais on n'est pas permis, ou il y a des choses, il y a des règles qu'on suit, qu'on observe et on n'est pas permis de faire tout en réalité ce qu'on veut avec. Donc, c'est pour dire, espionner à quelle fin? Ça dépend de quel objet, dans quel cadre peut-on en faire l'usage. Donc, nous, on ne fait pas de l'espionnage avec. En plus, il faut dire, avant d'avoir accès à ces données satellitaires, c'est des autorisations d'abord, tout certaines. Donc, maintenant, dans le cadre pour aller plus loin, on peut avoir des informations précises. Si par exemple, on veut connaître les types d'espèces qui existent dans les forêts du Bénin, par exemple. Donc, les types d'espèces, que ce soit sur le règne animal ou le règne végétal. Donc, cet outil, par exemple, peut nous permettre de connaître cela et d'avoir ces informations. C'est au niveau par exemple, je vais dire, de l'élevage. Notamment, je veux préciser dans le côté aquatique. Voilà. Si on veut connaître les types d'espèces dans ce milieu-là, on peut aussi avoir ces informations. Donc, ça dépend du but visé par le projet et de ce qu'on veut vraiment. Maintenant, est-ce que c'est tous les satellites qui font ça? Non, pas tous les satellites. Il y a ce qu'on appelle la NOAA, donc National Oceanic Atmospheric. J'ai oublié le dernier administration, voilà, administration. Donc, au sein desquels il y a tous ces satellites qui sont balisés. Donc, l'organe qui régularise ces satellites-là et qui donne le droit d'usage et les autorisations à aider. Donc, justement, les images que je vous ai montées tantôt
ont été sous la base de cette organisation. Donc, il y a les lois 15, 18, 19 qui fonctionnent. Et tous les satellites sont sous l'égide de cet organe-là. Et ça dépend de la mission du satellite déjà depuis sa conception, de ce qu'on veut. Je ne sais pas, de tout ce que je suis en train de dire, vous avez déjà assez d'éléments de réponse, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut dire en répondant à vos questions. Êtes-vous satisfait? Oui, oui, très bien, merci. Merci. D'accord, parfait. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Je pense qu'on a fait 3 heures de séance, tout le monde est un peu fatigué. Monsieur Bossou, allez-y. Merci bien pour la présentation de M. Tchangolais. Vous avez des projets qui m'intéressent particulièrement, donc je ne manquerai pas de prendre contact avec vous. La question que j'ai, c'est sur la nature en fait de vos observations. Est-ce que ce sont des satellites GEO ou est-ce que vous êtes en orbite plus basse ou enfin, est-ce que les dispositifs que vous avez vous permettent en fait d'observer tout type de satellite ou c'est des satellites à orbite un peu plus rapprochés de la Terre? Oui. Merci pour votre question, pour votre intérêt, monsieur. Nous sommes, les dispositifs nous permettent d'être en contact avec tous les types de satellites. Donc, les satellites en basse altitude, tels que, ou comme les satellites en basse altitude, ou en haute altitude. Donc, nous sommes même, là actuellement, je peux vous, bon, je n'ai pas démarré l'outil, sinon je peux vous montrer, par exemple, le passage de l'AES, donc de l'AES sur le Bénin, par exemple, ou dans un autre pays. Je peux vous montrer son passage, on peut savoir à quel moment précis avec ça. Donc, oui, on peut connaître tous les types de satellites qu'on voudrait ou qu'on veut selon l'information voulue. Parce que aussi, il faut dire, chaque satellite avec ses missions, ses rôles. Et que ce soit en basse altitude ou en haute altitude, oui. Et quelle que soit la fréquence également, on peut tout avoir, toute l'information possible. Quelque chose que c'est parfois certains accès sont payants, il faut avoir des autorisations ou il faut payer d'abord, voilà, des trucs comme ça. Dépendamment de la réglementation. Je ne sais pas si vous avez eu satisfaction. Parfait. Il reste 1 minute 10 secondes. Je pense qu'il y a une dernière question. Monsieur Runto, Bertrand, allez-y. Oui, bonsoir à tout le monde. Merci pour la présentation. Je l'ai suivi avec beaucoup d'intérêt. Alors, ma question elle est très simple, hein. Je n'ai pas bien perçu le service que vous offrez. Est-ce que c'est de la télédétection, de la météorologie, ou bien si je vous contacte, est-ce que c'est possible que vous m'aidiez à souscrire un package? Ok, à travers le deuxième projet, à travers ce projet, ce n'est pas que de la télédétection. Bon, même si on ne fait pas essentiellement de la télédétection, mais on peut fournir des informations à votre endroit ou à l'endroit d'une institution, par exemple, en ce qui concerne donc des informations précises en ce qui concerne, par exemple, l'agroforesterie ou, euh, ou ou sur la météo, en ce qui concerne la météo, par exemple, oui, ou la qualité de l'air ou du vent, la position ou le sens de l'orientation du vent par rapport à un référentiel. Oui, c'est possible d'avoir ces informations justement à travers des traitements justement. Donc, ça dépend de l'objectif et du désir qu'on fait.
et nos services sont orientés vers les institutions étatiques, comme je l'ai dit tantôt, telles que les ministères de l'Environnement, de l'Agriculture, de la Santé, de la Sécurité et d'autres institutions de recherche. Très bien. Merci, M. Tiangolais. Je pense que votre temps est terminé. Et je crois qu'il n'y a plus d'autres questions dans le chat. On va vous laisser dire vos derniers mots avant de passer à la clôture de la session. Infiniment merci pour l'occasion, pour l'opportunité de pouvoir faire parler de ce projet salvateur, salvateur, oui, pour notre bien tous, pour la suivi de notre bien-être sur la planète Terre. On n'a pas de planète, on n'a pas une autre, même si l'habitabilité sur Mars est peut-être possible, et donc avec les études en cours, il faudra qu'on préserve la seule que nous avons. Et on ne peut que pas aller être audacieux ou travailler sur des projets assez audacieux, courageux, investir assez dedans pour pouvoir sauver les dégâts ou nos actes désastreux qui rendent l'atmosphère, le groupe terrestre malade. Donc, on doit le traiter, le soulager, en prendre soin. Et il faudra, cela faisant, ce n'est qu'en soutenant ces projets, cette capsule autour de la JST Bénin qui ne sont que des infrastructures des autres. J'invite les autres à nous soutenir vraiment. Voilà. Et aussi, entre-temps, si d'éventuelles collaborations nous sommes ouverts. Et merci pour les organisateurs de la TSC Awards, et surtout aussi de me mettre aussi pratiquement à la fin de la présentation. Je suis que ce n'était pas un hasard. Après, Je donne l'impression que vous avez oublié une main là, hein, qui est levée depuis un moment. D'accord. Merci, M. Tiangolais.